C'est ma part de virilité, mes bulldogs, je pense. Parce que bon, ils sont là, c'est vraiment la masculinité caricaturale, le bulldog. Les grosses épaules, genre comme ça, quoi, la voix comme ça, le petit cul, la paire de testibles. Le nouveau spectacle, Boys, 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 qui doit être mon 5e, ou mon 4e, ou mon 6e, j'en sais rien. En tout cas, c'est le dernier. Je suis assez contente de ce spectacle parce que on a réussi, je crois, à être monothème. Vous vous en doutez, le thème, ce n'est pas la nature, ni les animaux, mais bien les garçons. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Je pense même que je m'étais jamais assez penchée sur les hommes. Lève-toi, chérie, il est 7h30, il y a école. Non? Ok, démerde-toi. Ça va, mon grand? Hein? Ton frère élevé, hein, je te signale, hein? Non, je reste à distance parce que tu... Laurent Ruquier, papa spirituel. Un homme qui aime les artistes, un homme de télé qui aime les artistes parce qu'il l'est, qu'il est monté sur scène, donc un grand respect des artistes, ça c'est extraordinaire. Et puis un homme loyal, droit, extraordinaire. Laurent, ben, il a ma reconnaissance éternelle, il le sait d'ailleurs, enfin j'espère qu'il le sait. Voilà, il m'a fait une confiance aveugle et moi je lui rends un amour aveugle. Quand on réfléchit bien... Voilà. Ouais. Donc là, j'ai bien réfléchi. Hop. Tous les films sont d'action parce que le réalisateur en scène dit action. Moteur action. Donc tac, il annonce. Il dit film d'action. J'adore ce jeu. Ricky Gervais. Alors Ricky Gervais, on le dit pas assez. Je lui ai beaucoup apporté au début de sa carrière. Son premier spectacle, il ne savait pas trop où il allait. Et je lui ai dit, écoute Ricky, là t'en fais trop. Non, bah Ricky Gervais, c'est une sorte de modèle absolu en termes de carrière. Voilà, j'aime qu'il soit très intègre, qu'il fasse aucune concession. J'aime le fait qu'il gère de A à Z sa carrière, que ce soit en réalisation, en écriture, en interprétation. C'est un mec qui m'inspire beaucoup parce qu'il n'est pas que humoriste, quoi. C'est un artiste complet et puis qui a gardé beaucoup de dérision sur lui. Il n'a pas ce qu'on appelle pris la grosse tête vulgairement, mais je veux dire, il n'a pas décollé de qui il est, quoi. Ça reste ce petit gros, comme il le dit lui-même, hein, un petit gros avec un nez de cochon, et c'est comme ça qu'il se définit. C'est un modèle pour moi dans la longévité et dans l'exemplarité. Oui, je trouve qu'il est resté hyper intègre et qu'il a gardé beaucoup de dérision. Et puis bon, j'aime son œuvre de manière générale. Ah oui, il a vachement compté Franck Dubosc dans ma carrière. Il ne le dit pas parce qu'il est humble ou parce qu'il ne s'en rappelle pas, ou parce qu'il s'en fout. Mais quand je suis arrivée à Paris pour jouer, c'était avec la production Juste pour rire. Et Franck Dubosc était déjà un artiste confirmé chez eux. Et j'avoue qu'il m'a, à la demande de Juste pour rire, beaucoup aidé à peaufiner mon premier spectacle au point virgule déjà. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas signé, on ne l'a pas mis sur les affiches, etc. parce qu'on ne savait pas trop où on allait, de toute façon avec moi, hein, je débarquais. Et d'ailleurs, quand on retrouve des images vraiment, bon, elles sont dures à trouver, mais de mes premières scènes au point virgule en 2004 ou quelque chose comme ça, je parle comme Franck Dubosc. Parce qu'évidemment, comme c'est lui qui me coachait un peu, je disais, oh, bonsoir, je sais ce que vous dites, et je parlais comme lui. D'ailleurs, c'est bizarre comme les minutes défilent le matin. C'est quand même fou. On dirait qu'il y a un mec qui se fout de notre gueule et qui les passe en seconde. Ça m'énerve. Bon, bref, c'est toujours pour ça que j'arrivais à 11h, quoi. Georges Pernou Thalassa, le magazine de la mer. Oui, parce que j'ai fait un stage chez Thalassa, mais je sais pas, c'est pas très intéressant dans mon parcours puisque je me cherchais, j'avais fait une école d'audiovisuel parce que je voulais pas m'avouer que je voulais être comédienne et puis j'ai fait un stage sur la péniche Thalassa. J'étais pas heureuse, hein. C'est pas de leur faute, ils étaient super, même moi j'avais rien à foutre là. Elle faisait des cafés, quoi, pour Georges. Pour une provinciale de 17 ans, débarquer à Paris, dormir à droite à gauche chez les copains, et puis moi j'étais un peu mijaurée, hein, j'étais un peu une petite chose, donc arriver comme ça à Paris, oh, tout est grand, c'est vraiment mon Hollywood, hein, Paris. Donc quand on ne connaît pas et que moi je vivais dans les jupons de ma mère jusqu'à l'âge de 22 ans, enfin un truc comme ça, ce qui fait que quand j'ai débarqué, c'était une petite gifle. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça ait compté dans mon parcours d'humoriste. Ou alors ça m'a permis de me rendre compte que je voulais vraiment pas travailler dans des bureaux, même si c'était des bureaux de production télé, en tout cas. Albert
Albert, mon bulldog, et par extension tous mes bulldogs, j'en ai eu 3, je les considère vraiment comme les hommes de ma vie. Ouais, c'est horrible de dire ça, mais le bulldog n'est pas un chien, il faut le savoir, c'est un humain. Albert, qu'est-ce que tu fais dans la machine? Albert? Oh putain, maman, tu vas jamais me croire que ce que j'ai vu dans la machine. Qu'est-ce que tu as vu dans la machine, Albert? C'est ma part de virilité, mes bulldogs, je pense. Parce que bon, ils sont là, c'est vraiment la masculinité caricaturale, le bulldog. Les grosses épaules, genre comme ça, quoi, la voix comme ça, le petit cul, la paire de testibles. J'appelle ça des testibles chez les bulldogs. Et c'est vraiment la caricature du mec. Et je pense que ça me fait du bien d'en avoir un près de moi, qui ne peut pas me faire de mal, qui m'aime et que j'aime. Voilà, c'est mon bonhomme. Ah, ça c'est le chien. Merde, hop là. Eh ben parce que maman a beaucoup travaillé hier soir pour pouvoir t'acheter des petits pots et des croquettes